Salut, c'est Axel et Nico. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'échauffement articulaire et musculaire en 3 étapes. En termes de matériel, tu auras besoin de rien, à part un tapis pour plus de confort et un mur à proximité pour faciliter notamment la stabilité sur tes exercices. On est parti directement sur la première partie, ça va être la partie articulaire. On va vouloir se servir du mur comme appui, on va travailler la jambe opposée à l'appui que tu as contre le mur. Donc, on va vouloir rentrer la jambe, ça va faire une rotation externe de hanche. Tu montes le genou, tu ouvres. Arrivé ici, tu vas tirer ton genou vers l'arrière et vers le bas. C'est les rotations articulaires de hanche. Si tu as l'habitude de suivre nos vidéos, tu connais ce mouvement-là. Donc, imagine que ton retour, c'est exactement le chemin inverse. On s'en fait encore 2, on va s'en faire 3 au total par côté. Ça monte, tu ouvres, tu rentres ta hanche à fond. Tu veux sentir que ta hanche, tu peux très bien mettre ta main sur la hanche si tu veux sentir ce qui se passe. On est à 2, une dernière, la même chose. Fais en sorte de vraiment te concentrer dans la hanche et d'éviter les compensations souvent dans le bassin. Ok? Vraiment que la hanche qu'on veut sentir. Fini là-dessus, remets un peu de hauteur et on fait l'autre hanche, exactement la même chose. Donc, tu commences rotation externe, ça monte, t'ouvres. Arrivé en ouverture, tu viens rentrer ta hanche, tirer le genou vers l'arrière et vers le bas. Coup de pied vers l'arrière, puis côté, puis je réouvre et ça revient devant. Ça fait une, on s'en fait encore 2. Imagine que si tu te sens bien, que tu es à l'aise, mets de la hauteur. Ok. Profites-en là-dessus. S'il n'y a pas de compensation, encore une fois dans le bassin, profites-en pour explorer l'amplitude à laquelle tu as accès. Deuxième, troisième et dernière, ça monte. Ouvre à fond, tire le genou vers l'arrière et vers le bas. Tu rentres ta hanche ici. Et là, extension, abduction sur le côté. Je réouvre et ça revient. Une fois qu'on a fini nos rotations articulaires, on va garder le même principe simplement sur la fonction principale de la hanche, donc nos rotations. Okay, on va se concentrer sur le fait de monter le genou à peu près à 90 et de faire nos rotations ici externes où j'imagine que mon fémur tire vers l'extérieur et là tire vers l'intérieur. On va se garder à chaque fois ça 2 secondes et 2 secondes. On se fait une dizaine de répétitions, donc 10 de chaque. Là, on est à 3. Je viens tirer ici, fémur sur l'extérieur, ici, rotation interne. Imagine pareil que ta jambe de support, elle est bien ancrée dans le sol, elle est tendue. Tu n'as pas de compensation au niveau du bassin, donc tu peux placer ta main sur la hanche qui travaille pour sentir ce qui se passe. Si c'est trop compliqué là-dessus et si tu sens trop les fléchisseurs, tu baisses un peu le genou, ok, et tu fais exactement la même chose. Ça marche? Tu adaptes la hauteur en fonction du ressenti. On s'en fait encore 3. Plus que 2, rotation externe à fond, rotation interne à fond et une dernière de chaque, externe et interne, tu dois sentir la fermeture. On est bon, on peut poser, même chose de l'autre côté. Donc là, normalement, on a la hanche qui est bien chaude. On se concentre là sur la fonction principale de ton articulation. À chaque fois, tu viens te concentrer sur la fin de ton amplitude et imagine que tu veux aller un peu plus loin. Donc là, comme si tu voulais aller plus loin. Et pareil ici, tu arrives à la fin de ton amplitude, mais tu forces pour aller plus loin. Encore une fois, sans compensation. Ok. Si tu sens que tu compenses, soit tu mets moins d'intention, moins de force dans un premier temps, soit simplement tu vas moins loin. Et au fur et à mesure des jours et des semaines, tu verras que tu auras plus de contrôle moteur là-dessus. On s'en fait encore 4 de chaque. Interne à fond, externe à fond, tu dois sentir réducteur. Interne ici, tu vas vite sentir la fermeture. S'en fait encore 2. Interne à fond, tu vois, il y a bien le fémur là qui bouge vers l'extérieur et vers l'intérieur et on peut reposer. Ok, donc là on a fini la partie articulaire, tu vois, c'est relativement rapide. On va passer à la partie un peu plus musculaire avec un aspect un peu plus rapide. On va faire des mouvements balistiques. Donc, mouvement balistique sur la hanche, on va commencer sur l'adduction et l'abduction. Tu vas avoir les mains face au mur et on va vouloir rentrer et sortir la hanche. Je pense vraiment à un grand mouvement comme on voit souvent par exemple si tu es danseur. Je pense que c'est un mouvement que tu as l'habitude de faire, ok, et qui est intéressant pour mobiliser ta hanche avec plus de vitesse. Donc une fois qu'on a mis du contrôle moteur, on peut pourquoi pas mettre un peu plus de vitesse comme là. On se fait encore 10 secondes là-dessus. Tu veux sentir l'intérieur de la jambe ici et là l'extérieur et le fessier quand tu montes. Encore 5, 4, 3 dernières, 2, 1. On relâche tranquillement, on respire. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, sur 20 à 30 secondes, ça permet d'activer musculairement, de réveiller le système nerveux parce que du coup, il y a plus de vitesse, plus d'intention. On en a encore 15 secondes.
Imagine que plus ça va, plus tu mets de hauteur. Si tu es à l'aise, tu peux aussi, tu vois, avoir un mouvement au niveau du buste comme Nico. Si tu sens que c'est compliqué, bouge simplement ta hanche, ok, sans mouvement rotatoire du buste. Encore 5 secondes, 4, 3, 2, 1 et on relâche tranquillement. Donc là, on a fait adduction et abduction, donc rentrer et sortir la hanche. On va faire la même chose, flexion et extension. Le seul truc à mettre en place avant de partir, c'est imagine que ton bassin, il est en rétroversion. Donc, tu veux presser les fessiers vers l'avant, ok, tu veux engager les fessiers et ça sur tout entre guillemets, toute ta série. Ok, donc, on est parti. L'idée, c'est de te concentrer vraiment sur ta hanche sans prendre trop le relais avec le bas du dos. Ok, là, aujourd'hui, on est spécifique à la hanche. Donc, on met en place quand même ces consignes-là pour respecter vraiment que le mouvement de l'articulation en question. Pareil, on va se faire encore 10-15 secondes. Ça monte, tu sens les fléchisseurs et un peu le quadri. Et tu vas vers l'arrière, tu veux sentir le fessier là. Ici, fessier, et ça remonte. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On respire, même chose de l'autre côté. Une série de chaque, sur 20 à 30 secondes, tu verras que ça suffira amplement. Et pour commencer une séance, par exemple, ce sera très bien. Okay, on est parti, même chose sur cette jambe-là. Mets bien en place le bassin. Une fois que c'est en place comme là, on peut envoyer de la vitesse. Tu contrôles un minimum ta montée comme ta descente. On se fait encore 15 secondes là-dessus. Essaye de fluidifier ta respiration. Encore 5 et 3, 2, 1 et on relâche. Ok. Une fois qu'on a fini ça, donc là on a fait échauffement articulaire, échauffement musculaire avec un peu de vitesse. On va rester sur le musculaire mais avec un côté plus statique pour vraiment finir cet échauffement en 3 étapes. On va faire un soulevé de terre sur une jambe. Donc pour le soulevé de terre une jambe, tu vas vouloir pareil, te servir du mur. La jambe qui va travailler, c'est la jambe qui est proche du mur. Okay, tu vas imaginer que dès le début, tu as le genou légèrement fléchi. Une fois qu'il est fléchi légèrement, il ne bouge plus. Tu viens simplement te pencher vers l'avant et donc c'est ta hanche qui va faire le travail. Donc là, on a un travail de flexion et de rotation interne, notamment si tu viens te coucher un peu plus et que tu rajoutes la rotation du buste sur ta jambe. Tiens ça encore 20 à 25 secondes. Imagine que ce que tu veux sentir, c'est l'arrière de la cuisse et le fessier, okay, de ta jambe qui est au sol, bien sûr. Engage ton fessier comme si tu voulais remonter sans bouger, encore 10 secondes. Tiens ça. On respire, le pied bien à plat, le gros orteil planté. 5, 4, 3, 2, 1 et on remonte tranquillement. On respire, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on se concentre vraiment sur ta flexion et ta rotation interne. Quand tu es prêt, on est parti, genou légèrement fléchi. Une fois que tu as ça, on vient utiliser que la hanche, de la rotation et on est bon. Donc là, on a flexion de hanche plus rotation interne. Tu gardes ça, tu gardes ta tension dans ton ischio et dans ton fessier. Si tu peux aller plus bas, pourquoi pas aller plus bas. Ok, ça c'est à toi d'explorer. Si tu sens trop de fermeture dans la hanche, tu remontes un petit peu. On tient ça encore 5 secondes. Presse bien ton fessier comme si tu voulais remonter. 3, 2, 1 et on sort de là. Ok, donc là on a fini le premier exercice sur cette partie-là. On a un deuxième et dernier exercice où on va vouloir s'allonger sur le dos. Donc encore une fois, si tu as un tapis, ce sera forcément plus confort. L'idée, on va faire un pont. Donc c'est un exercice, je pense que tu connais. Mais on va essayer de le mettre en place de sorte à ce que ça favorise les fonctions articulaires qu'on veut utiliser. Donc là, sur l'exercice d'avant, le soulevé de terre à une jambe, on a fait flexion et rotation interne. Là, on va vouloir biaiser un petit peu le mouvement sur l'extension et la rotation externe. Donc l'idée, ça va être d'ouvrir un peu les pieds et les hanches. Okay, tu vas vouloir avoir les hanches qui sortent un peu plus. Imagine que pourquoi pas avoir les genoux alignés avec tes orteils. Donc tu vas vouloir sortir un peu les orteils pour avoir vraiment le tibia qui est aligné avec tes orteils. Une fois que tu as ça, tu vas vouloir pareil presser les fessiers et venir monter à fond en utilisant principalement donc tes fessiers et un peu tes ischios. Donc une fois que tu as ça, tu montes, tu veux sentir les fessiers et pareil, on va faire 30 secondes là-haut. Imagine que c'est 30 secondes où c'est que les fessiers qui bossent, tu ne veux pas sentir les lombaires. Donc si tu as de l'extension dans les lombaires, tu peux redescendre un peu et vraiment te concentrer sur la rétroversion du bassin, là, le fait d'enrouler le bassin et de monter à travers les fessiers. Okay, on tient ça encore 15-20 secondes, tu veux être à fond dans les fessiers et un peu dans les ischios. Imagine que tu as quelqu'un qui t'appuie sur les hanches et toi tu luttes pour garder la hauteur. Tu tiens ça encore 5, 4, 3 dernières, 2, 1, 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
Donc on est bon pour cet échauffement articulaire. Tu vois qu'en une petite dizaine de minutes, on aura fait un échauffement articulaire, un échauffement un peu plus musculaire et finalement on aura maximisé le tout. C'est un échauffement pour le coup que tu peux faire soit en routine quotidienne, soit avant une séance pour te préparer notamment donc sur le bas du corps. Sache que c'est quelque chose que tu peux répliquer sur le haut du corps. Tu pourrais faire la même chose sur les épaules. Ce serait pourquoi pas une vidéo à tourner avec Nico pour te guider aussi sur les épaules. Les principes restent les mêmes. On espère que la vidéo t'a fait du bien et t'a plu. N'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner et surtout à poser tes commentaires, toutes tes questions, que ce soit par rapport aux hanches comme à n'importe quelle autre articulation. Avec Nico, on te dit à très vite pour une autre vidéo.